Et pourtant, elle pleurait. Chapitre 5. Pour des problèmes de sécurité, l'abbé Bob Williams quitta Jérusalem avec un retard considérable. Il n'était plus question pour lui, s'il ne voulait pas rater son vol, de se rendre à Nazareth pour visiter la basilique de l'Annonciation. Quant à la ville de Tel Aviv, la visite de son musée d'art serait pour la prochaine fois. À l'aéroport Ben Gourion, la foule était considérable. Malgré son passeport diplomatique, la police lui posa plus d'une vingtaine de questions. Les questionnaires interminables entraînaient un retard de près de 3 heures. Des blanches pleuraient à chaudes larmes devant cette situation. Elles craignaient de rater leur vol. À Roissy-Charles de Gaulle, Bob fut logé par la compagnie dans un hôtel sur les Champs-Élysées. C'était la pratique pour les passagers en correspondance. L'heure tardive ne lui permit pas de flâner pour admirer les vitrines ou de se rendre dans des magasins. Comme d'habitude, il passa une grande partie de la nuit à prier. Il trouvait dans la prière une joie immense, même s'il ne se sentait pas capable de prier toute la journée, comme certains moines à travers le monde. Prévu pour midi, le vol de son retour vers son pays natal fut repoussé à 15 heures. À cette heure-là, le voyage fut tout simplement annulé. Une discussion s'engagea entre le personnel de la compagnie et de nombreux passagers, furieux de ce contretemps. Certains devaient rentrer au pays ce jour même. Nous ne pouvons pas vous faire voyager pour des raisons de sécurité. Nous vous l'avons déjà dit. Une panne a été détectée sur l'avion et nous n'avons pas d'autre appareil à mettre à votre disposition. En revanche, vous êtes pris en charge pour l'hébergement, le transport et la nourriture. Les cars vous attendent pour vous emmener à l'hôtel. Pour ceux qui voudraient rentrer chez eux, une somme d'argent couvrant leur charge sera remise maintenant. Les autres peuvent déjà monter dans les autobus qui attendent à la porte 23. Tous les passagers, au nombre de 325, optèrent pour l'embarquement dans les cars et pourtant, les Européens étaient les plus nombreux. L'abbé aurait voulu un hébergement dans la ville de Paris, mais les réservations furent faites dans un hôtel à proximité même de l'aéroport. La chambre était luxueuse et confortable. Il redescendit rapidement dans le hall pour demander un taxi. « Où allez-vous, monsieur ?» lui demanda un passager. Bob l'avait déjà remarqué à Roissy et dans le cas, tant par sa corpulence que par son goût de la contestation et de la provocation. « Je vais sur les Champs-Élysées. »« Puis-je venir avec vous ?» ?»« Bien sûr. » Au même moment, un autre de leurs compatriotes beaucoup plus maigre décida de se joindre à eux. Ils firent les présentations dans le taxi. Le plus gros travaillait dans les assurances en qualité de directeur financier et administratif. Le plus maigre était un professeur de chimie qui venait de représenter l'université à un colloque. Durant tout le parcours, les deux hommes s'étonnèrent de voir un si jeune homme, beau et élégant, se consacrer à la vie religieuse. « À mon avis, leur répondit l'abbé, le plus beau métier du monde est celui de prêtre. Se mettre au service des autres par l'action de la prière. Par l'action et la prière. » Sur les Champs-Élysées, Bob leur donna son programme. La visite des librairies, rien que les librairies, pour une durée de 3 heures. Les deux autres décidèrent d'un commun accord de visiter les magasins de vêtements, les parfumeries et les supermarchés. Durant sa visite, Bob n'acheta que 5 livres, dont 2 religieux. Le reste était des biographies d'hommes politiques français. Il prenait un grand plaisir à toucher les livres ou à feuilleter les journaux. Sa vaste culture lui donnait l'occasion de prononcer des homélies appréciées de ses paroissiens. Nombreux étaient les fidèles qui retournaient chez eux quand ils remarquaient l'absence de l'abbé Williams. Dans ces librairies, enfants, vieux, femmes, hommes et jeunes montraient leur engouement pour la lecture. Ils se demandaient en quel siècle ils verraient cette image dans les librairies de son pays ou dans les autres États d'Afrique. Ils ne pouvaient pas admettre que toute une partie d'un continent décide de vivre à la même heure. Il imaginait les voies et moyens pour rendre la lecture attractive aux Africains. Comment les amener à lire la Bible en entier, se dit-il en sortant de chez Virgin. Ses 2 compagnons étaient à l'heure au rendez-vous. L'assureur avait de nombreux paquets contenant des chaussures et des parfums pour sa femme et des habits pour ses enfants. Le chimiste n'avait acheté qu'une cravate et une chemise. J'avais déjà effectué tous mes achats. Moi aussi. Mais abondance de biens ne nuit jamais.
Moi, je suis un pauvre enseignant. Un enseignant ne peut pas se permettre de vivre dans l'opulence. Que diriez-vous alors d'un prêtre africain? La question créa une grande hilarité au sein du groupe. Le chauffeur de taxi, un noir antillais, leur posa de nombreuses questions sur l'Afrique qu'il aimerait connaître. Je suis heureux de vous l'entendre dire, mon frère. On nous raconte que vous n'aimez pas ceux qui sont restés sur le continent, affirma l'assureur. De l'autre côté, on nous dit que vous nous considérez comme des descendants d'esclaves. Mes frères, n'écoutez pas ceux qui nous divisent. Cherchons à nous comprendre et à nous unir. La discussion porta ensuite sur la polygamie. L'assureur semblait beaucoup apprécier cet échange. Il osa même affirmer que tout Africain a une âme de polygame, en dehors des prêtres, ajouta-t-il en regardant malicieusement l'abbé Williams. Monsieur, j'espère que c'est uniquement dans l'âme et que vous n'avez pas plusieurs femmes. Chez nous, la prospérité se mesure au nombre de femmes qu'on épouse et qu'on entretient. Comme j'ai de petits moyens, j'ai une femme légitime et 3 bureaux. Qu'est-ce qu'un bureau? Demanda le chauffeur inquiet. Ce sont les femmes qu'on entretient en dehors de l'épouse légitime. Ils arrivaient devant l'hôtel. L'abbé régla la course et se rendit dans sa chambre sans parler aux autres. Il pria pour cet homme et ses semblables. Cette fois-ci, le vol quitta Roissy à l'heure et sans aucune difficulté. L'avion atterrit au pays à l'heure juste, sous les applaudissements de tous les passagers. Comme une traînée de poudre, l'arrivée de l'abbé Williams se répandit dans tout le quartier. 30 minutes après son arrivée, plus de 100 personnes attendaient dans la cour de l'église pour le saluer. Sa sortie déchaîna une hystérie collective. Bob ne se savait pas aussi aimé, même s'il savait que sa générosité expliquait cette effervescence de fidèles. Furieux, l'abbé Mathias expulsa de la cour tous les fidèles venus pour son vicaire. Rentrez chez vous et revenez demain matin comme d'habitude pour mendier. Ces propos provoquèrent une réaction violente d'un paroissien du nom de Pierre Gaugy, expert comptable qui traita l'abbé Mathias de jaloux et d'incompétent. Il a fallu l'intervention de plusieurs fidèles pour l'empêcher de donner des coups de poing au curé qui, de son côté, était disposé à la bagarre. Le calme revenu, les prêtres retrouvèrent leur salle à manger pour un dîner copieux offert par des paroissiennes pour saluer l'arrivée du 3e vicaire. Bob offrit des souvenirs à ses confrères dans le sacerdoce. Les montres à l'effigie du Christ furent très appréciées. Au dessert, un appel téléphonique de l'évêché convoqua l'abbé Williams pour le lendemain à la 1e heure. Il attendit toute la journée dans la salle d'attente de l'évêque. À minuit, il n'était toujours pas reçu. Une religieuse qu'il n'avait pas encore rencontrée lui demanda de revenir le lendemain. Monseigneur est malade. Le lendemain, il rencontra son évêque qui se portait comme un cham. Cependant, son supérieur ne tarda pas à laisser éclater sa colère. Il exigeait du prêtre avant 24 heures une lettre d'excuse pour son comportement à Jérusalem. Je n'ai pas payé votre billet d'avion pour vous offrir un séjour digne d'un touriste athée. Si vous continuez ainsi, je finirai par vous suspendre. J'ai compris, monseigneur. De retour à Saint-Habib des Collines, l'abbé Mathias remit une lettre à son vicaire. L'abbé Bob Williams devenait l'aumônier des jeunes. On lui donnait enfin une responsabilité dans la paroisse. Et l'abbé Morgan, il sera affecté à d'autres charges. En outre, il semble que tu sois beaucoup apprécié par les jeunes de la paroisse et du diocèse. Je te souhaite bonne chance. En sortant du bureau de son curé, son portable sonna. L'appel venait d'Anvers. Le père Louis Janssen, qui fit le grand séminaire avec lui à Rome, l'appelait. Leur amitié était exemplaire. Ils s'appelaient 2 fois par semaine. Lui voulait savoir si son ami était bien rentré de son séjour en Terre Sainte. Bob lui apprit qu'on venait de le nommer aumônier des jeunes de la paroisse. L'abbé Janssen lui dit de faire très attention et qu'en Europe et sans doute qu'en Afrique, la plupart des aumôniers abandonnent le sacerdoce. Il remercia son ami de ses conseils et conclut que tout reposait dans les mains du Tout-Puissant. Le même jour, il convoqua le président des jeunes de la paroisse Saint-Habib des Collines. Raymond Kigoli et le jeune prélat se fréquentèrent déjà. Il fit l'état des lieux au 3e vicaire avant de lui faire visiter le foyer des jeunes, une grande bâtisse qui ressemblait à un gymnase. On va commencer par mettre des portes et refaire la peinture. Depuis le temps que nous réclamons cela au curé et au conseil municipal.
Les moyens de l'Église sont maigres. Avec ces faibles moyens, chacun de nous doit contribuer à enrichir la paroisse. C'est en donnant le peu que nous avons que nous devenons riches. Bob, nous avons trop de problèmes. Dans le psaume 55, il est écrit: rejette ton fardeau, mets sur le Seigneur. Il te réconfortera. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Je n'arriverai jamais à comprendre ce défaitisme et ce pessimisme des chrétiens alors qu'ils ont un espoir permanent par le sang du Christ. L'abbé William se plut rapidement dans son rôle d'aumônier des jeunes. Il créa une équipe de football avec tous les moyens mis à sa disposition du comité chargé de suivre l'équipe qui participait au championnat du quartier. Il acheta des instruments de musique à la chorale des jeunes et la messe devint si populaire que la paroisse acheta des bâches pour abriter des bancs et des chaises. Bob continuait de recevoir les pauvres et les démunis. Il aidait les uns et les autres suivant ses moyens et leurs difficultés vraies ou fausses. Toutefois, la plupart de son temps était réservé aux jeunes de la paroisse. Victimes du chômage, ils étaient angoissés devant la faible perspective de trouver un emploi. Comme d'habitude, il leur recommanda de prier, de toujours prier. Les jeunes lui demandèrent d'organiser une nuit de prière au stade du quartier. Cette nuit réunit des jeunes de toute la ville. La réunion se termina à 5 heures du matin. Le programme comportait nombreuses chansons interprétées par 3 chorales de jeunes du diocèse. Chaque morceau était suivi d'une récitation de prière ou de la lecture d'un passage de la Bible. Des jeunes eurent la possibilité de poser des questions sur l'Évangile et des questions personnelles. L'abbé Williams procéda à de nombreuses guérisons internes et externes. De nombreux jeunes du quartier prirent l'engagement de s'inscrire au catéchisme afin de recevoir le baptême dans 3 ans. La réputation de l'abbé grandissait rapidement. La paroisse Saint-Habib des Collines devenait un lieu apprécié. Bob devenait au contraire le mal aimé de certains prélats. Les dénonciations contre sa manière de se comporter arrivaient chaque semaine dans le courrier de l'évêque. Ce dernier le convoqua un jeudi matin. Bob, tu finiras par devenir le propriétaire de ce bureau. Aucun prêtre n'y est venu autant de fois que toi. Cette fois-ci, l'affaire est plus grave. Je viens de recevoir la lettre d'une paroissienne de Saint-Habib sur tes agissements. Je vais te la faire lire. Sur mes agissements, Monseigneur, vous avez toujours dit que les fidèles doivent aider l'Évangile dans sa tâche d'enseigner le message du Christ. Vous nous avez désignés comme les bras séculiers des prêtres. Nous devons les aider à devenir de vrais prêtres du Christ. C'est pourquoi nous devons les aider à devenir des vrais prêtres du Christ. C'est pourquoi j'ai décidé en mon âme et conscience de vous informer d'une situation grave. Il s'agit de ce prêtre que vous avez envoyé dans notre paroisse il y a 1 an. Cet abbé Bob est en train de diviser la communauté par son comportement. Il passe son temps à dénigrer ses confrères plus âgés que lui dans le sacerdoce. Il dit aux uns et aux autres que c'est lui le vrai prêtre, que les autres n'ont pas de bonne formation et que lui est issu d'un séminaire à Rome et non de petits séminaires de ce pays. Il les accuse de ne pas vivre des biens de la paroisse, mais de son argent, lui, le fils de riche. Il considère les autres comme des voleurs et lui se croit propre. Et pourtant, c'est lui le plus sale de tous. J'en viens maintenant à l'objet de ma lettre. L'abbé Robert Williams a des relations coupables avec une jeune fille de 9 ans qu'il entretient, et cela aux yeux et à la barbe de tous les paroissiens. Toute la paroisse en parle et personne ne se décide à prendre position contre ce acte abject. Venez un dimanche matin à la messe des jeunes. Tout juste après la messe, il emmène la petite fille dans sa voiture et ne revient qu'1 heure après. C'est-à-dire, le temps des rapports sexuels. C'est honteux, c'est monstrueux. Et je vous supplie de le radier des prêtres de l'Église. Il ne mérite pas de porter une soutane à fortiori, de célébrer une messe. Pour terminer, je vous apprends qu'il a osé dire à mon fils qui n'a que 16 ans que vous êtes un évêque dépassé avec des conceptions datant de l'Église d'avant le concile et qu'il sera plus tard votre successeur. Il va bientôt réunir les jeunes et leur demander d'envoyer des pétitions contre vous au pape. Je vous remercie, Monseigneur, et surtout agissez avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de sa lecture, l'abbé Bob Williams versait des larmes. Il finit par sangloter.
Il s'expliqua longuement avec son évêque. Pour terminer, il ajouta: « Si j'ai une autre attaque de ce genre, je démissionne. » L'évêque lui fit comprendre que le Seigneur avait subi des outrages plus durs et qu'il avait pardonné à ses bourreaux. En rentrant chez lui, Bob pensa qu'il n'était pas le Christ et qu'il ne pouvait pas supporter davantage de poids sur ses épaules. La démission restait le meilleur moyen pour échapper aux mauvaises langues. Il n'aurait jamais cru que, dans le milieu religieux, la bêtise humaine puisse s'étendre dans toute sa laideur. Joséphine Placardie l'appela sur son portable et l'invita à visiter son magasin. Il apprécia cet appel téléphonique car il n'avait pas envie de retourner à la paroisse. Il mit peu de temps à reconnaître le magasin de Joséphine. Il était plus grand qu'il ne l'avait prévu. De nombreux pagnes garnissaient les étagères. Joséphine l'avait bien décoré de photographies de mannequins habillés en pagne et de chanteuses célèbres. Des chansons à la mode attiraient la clientèle. J'ai ouvert depuis 5 jours et les débuts sont très encourageants. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas à me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Mes amis sont jalouses de moi. La rumeur rapporte des méchancetés sur mon compte. Je n'ose même pas vous les révéler. Je sais tout ce qu'elles peuvent dire. Prends courage et continue ton chemin. L'abbé resta près de 2 heures pour voir comment Joséphine et ses 2 employés vendaient les pagnes. Il apprécia surtout leur manière de recevoir la clientèle avec un sourire spontané. En sa présence, elle vendit 5 pièces de pagne. Bob savait désormais qu'il avait sauvé quelqu'un de la noyade. Il s'estimait heureux d'avoir tiré cette fille de Santos. Au moment de la quitter, il lui souhaita de trouver un mari exemplaire. Assis à Bible des collines, de nombreux jeunes l'attendaient devant son bureau. Il leur demanda de venir à l'église pour prier avec lui. Ensuite, il les réunit dans la salle des jeunes et leur proposa l'achat de 2 ordinateurs et un abonnement sur Internet. Cette proposition déclencha une joie indescriptible. Et quand il leur apprit que l'achat des 2 ordinateurs était prévu pour le lendemain, des jeunes se couchèrent sur le sol pour remercier Bob. Effectivement, ils furent connectés à Internet 3 jours plus tard. Des jeunes plus sensibles à l'utilisation d'Internet formaient leurs camarades. Très rapidement, la nouvelle passion de la paroisse fut Internet. Jeunes et adultes se bousculaient chaque jour pour se connecter. Au bout de 3 semaines, l'abbé acheta 2 autres ordinateurs. Tous les soirs, les internautes restaient à la paroisse jusqu'à minuit. Le curé ne tarda pas à fermer la salle. Le président des jeunes et son comité se rendirent chez l'abbé Williams, chez l'abbé Mathias et lui demandèrent la cause de cette fermeture. Ce n'est pas chrétien. J'apprends que des jeunes filles sont à la recherche d'hommes à marier par le canal d'Internet et ce n'est pas normal de le faire dans une église. L'abbé, dit le président Kagoli, êtes-vous venu une seule fois dans la salle des jeunes pour savoir ce qu'ils font? Je vous respecte, mais si vous n'ouvrez pas la salle demain soir, tous les jeunes feront une pétition contre vous et n'iront plus à la messe. C'est ce que nous verrons. Je n'ouvrirai cette salle ni demain ni un autre jour. Les jeunes sortirent de l'entretien dans une colère indescriptible. Certains demandèrent la manière forte contre le curé. Ils s'assirent dans la cour de l'église pour préparer leur riposte. Le dimanche matin, tous les jeunes de la paroisse s'installèrent devant les 2 grandes portes d'entrée de la paroisse et demandèrent aux fidèles de ne pas participer à la messe en signe de révolte contre les agissements du curé. Tous les paroissiens décidèrent de participer au boycott du curé et réclamèrent l'ouverture de la salle des jeunes. Quelqu'un proposa une marche dans la cour de l'église. Elle commença aussitôt. Quand le curé se montra, la foule le hua, de même que ses 2 premiers vicaires. Au contraire, la sortie de Bob déclencha des hurlements de joie. L'abbé William s'adressa à la foule. « Entrez dans l'église. L'évêque vient de nous appeler. Il sera avec nous dans 30 minutes pour la messe. Il prendra une décision. Quelqu'un parmi vous a dû l'appeler. Entrons dans l'église. » Les fidèles s'exécutaient dans un calme impressionnant. Plus aucune place assise n'était disponible. Une seule messe sera célébrée au lieu de 2 habituelles du dimanche. Les 2 chorales commencèrent leur répétition en attendant l'arrivée de l'évêque. Quand la voiture de l'évêque passa la porte centrale de la paroisse, des applaudissements nourris saluèrent son arrivée. La messe ne tarda pas à commencer. Avant la bénédiction finale, l'évêque demanda à l'assistance quelques minutes d'attention pour discuter d'un problème sérieux qui minait la paroisse. Il lut la lettre qui incriminait l'abbé Williams.
À la fin de sa lecture, la colère grondait dans la salle. Les paroissiens exigeaient la présence de l'auteur de la lettre. Des femmes pleuraient à chaudes larmes. L'évêque demanda à tous de garder le calme. Quand le silence revint, il appela Fabienne Moloney-Williams. Une dame assise au troisième banc se leva et se présenta. Elle était grande avec une abondante chevelure et une dentition éclatante. Elle souriait en permanence. Habillée d'un grand boubou bleu, elle semblait avoir la quarantaine, mais son corps restait sylvette. Chers paroissiens de Saint-Habib-des-Collines, je vous présente la sœur aînée de votre troisième vicaire, l'abbé Williams. Ils sont du même père et de la même mère, dirait-on chez nous. Des applaudissements fusèrent. L'évêque demanda le silence avant de continuer. Notre sœur Fabienne a 2 enfants. J'aimerais qu'elle nous présente la fille qui l'accompagne. Fabienne fit un signe à la jeune fille qui se leva et se présenta devant les fidèles qui l'acclamaient. Monique a 9 ans. C'est la nièce de votre troisième vicaire. C'est d'elle qu'on parle dans cette lettre que je viens de vous lire. Les fidèles se levèrent pour demander à l'évêque de présenter l'auteur de la lettre afin qu'il soit lynché. La colère grondait de plus en plus dans l'église. Cette fois, l'évêque eut toutes les peines du monde à rétablir le calme. La chorale chanta pour ramener le calme dans l'église. Après cet intermède, l'évêque appela Florence X. Elle se leva et se plaça à côté de l'évêque face à la foule. Je vous présente l'auteur de la lettre. Les fidèles n'en croyaient pas leurs yeux. Elle faisait partie des personnes les plus pieuses et les plus respectées de la paroisse. Florence, peux-tu nous confirmer ce que tu m'as écrit? Je ne peux pas, j'ai menti. La fureur s'empara d'une grande partie des fidèles qui voulaient en découdre avec cette femme. Demandons-lui pourquoi elle a envoyé une lettre mensongère, poursuivit l'évêque. Monseigneur m'a dicté ces lettres. Qui ont? Je ne peux pas vous le dire, mais ils sont assis dans cette église. Je préfère qu'ils viennent vous rencontrer et se confesser. Si dans 3 jours ne le font pas, je serai obligé de les citer. Je demande le pardon de l'abbé Williams. À la demande de l'évêque, l'abbé Williams se leva sous un tonnerre d'applaudissements. Je n'ai pas choisi au hasard de devenir prêtre. Chaque soir, avant de m'endormir, je médite sur les propos du Christ, sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Madame Florence X est pour moi comme ma mère. Depuis mon arrivée, c'est elle qui s'occupe de mon linge. C'est chez elle que je mange la plupart du temps. Combien de fois ne m'a-t-elle pas apporté mes plats préférés? Je lui pardonne. Applaudissements et pleurs de Florence qui s'approche de Bob pour l'embrasser. Je ne la crois pas capable de ce acte. Les vrais auteurs sont déjà connus de Dieu. Eux aussi, je leur pardonne leurs fautes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La foule cria Amen. Vous savez même, Pierre a trahi le Christ et c'est le même Pierre qui sera le successeur du Christ. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Que le diable n'envoie plus sa fumée à Saint-Habib-des-Collines. Amen, répondit la foule. L'évêque reprit la parole pour remercier les fidèles de leur patience, de leur indulgence et de leur pardon. Il leur demanda de se lever pour la bénédiction finale. Une grande partie de l'assistance désapprouva. L'évêque demanda à Bob la raison de ce brouhaha. Il lui dit dans le creux de l'oreille qu'il s'agissait de l'affaire de la salle des jeûnes. Mes jeunes amis, restez calmes. Je n'ai pas oublié votre problème, mais je désapprouve votre conduite de ce matin. Refuser l'entrée de l'église aux fidèles ou manifester dans la cour de l'église est inadmissible. C'est la première fois que cela arrive dans mon diocèse. La prochaine fois, je fermerai tout simplement votre paroisse. L'église est une institution de Dieu. Ne vous comportez pas en son sein comme des fils des ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Tenez toujours la bougie allumée qui vous a été remise à votre baptême. En 1962, l'Église a pris un grand tournant au Concile Vatican II. Le but de cette grande révolution consistait à rapprocher l'Église des hommes d'aujourd'hui. L'Église a trouvé des voies et des moyens pour adapter sa parole. Chaque jour, nous est un Vatican II. L'Église cherche toujours à rassembler le plus grand nombre de fidèles. Aussi, des prêtres continuent d'aller dans des usines, d'autres sont dans les écoles pour enseigner. Quelques prêtres à travers le monde utilisent les nouvelles technologies de communication pour amener les jeunes d'aujourd'hui à se rapprocher de l'Église. C'est ainsi qu'Internet a fait son apparition dans de nombreuses paroisses en Europe et en Amérique. Vous êtes la première paroisse à utiliser cette nouvelle technologie pour amener de nombreuses personnes au sein de l'Église. Les abus peuvent toujours entraîner des incompréhensions. Je pense qu'aujourd'hui, nous venons de mettre fin à tous les désaccords entre nous.
C'est pourquoi, dès la bénédiction finale, j'irai moi-même ouvrir et bénir la salle des jeûnes. Une ovation indescriptible salua cette annonce. L'évêque eut du mal à faire revenir le calme pour donner sa bénédiction. Chers paroissiens, la bénédiction est l'une des parties les plus importantes de la messe. Je suis souvent triste de voir des fidèles repartir chez eux tout juste après la communion. C'est la bénédiction qui vous protège toute la semaine. Maintenant, je vais vous donner la bénédiction. Ainsi s'achève notre chapitre 5. Qu'avons-nous retenu? Nous avons retenu que le père Mathias, qui avait fermé la salle d'informatique où il y avait les ordinateurs pour les jeunes, avait créé un émoi chez les jeunes. Ils ont voulu même manifester, c'est-à-dire ils ont voulu boycotter la messe et tout. Il a fallu que l'évêque même se déplace pour venir régler ce problème. Et l'évêque a fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire il en a profité pour lire la lettre qui lui avait été envoyée de façon anonyme par un fidèle de l'église qui prétendait que le père Bob sortait et entretenait des relations avec une jeune demoiselle de 9 ans, alors que cette demoiselle n'était purement que la fille de sa sœur aînée. Et il a fini par dévoiler la personne qui avait envoyé la lettre. Cette personne n'a pas voulu dévoiler les personnes qui lui ont dit d'écrire la lettre, mais qu'elle a dit qu'elle leur donnait 2 ou 3 jours afin que ceux-ci se décident d'aller voir l'évêque pour se confesser. Dans le cas contraire, elle serait dans l'obligation de les dévoiler. Je commence à comprendre pourquoi dans le résumé on nous dit qu'il va démissionner afin de se marier. Car depuis son arrivée à l'église à Bible des Collines, il n'a pas cessé d'être jalousé par ses collègues prêtres et par tous ceux qui l'entourent. Et je commence à comprendre la réaction du monsieur. À un moment donné, il va être usé, il sera vraiment fatigué par toutes ces médisances, tous ces mensonges à son encontre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.